Élections communales et municipales. Début des impressions des documents sensibles cette semaine. L'impression des bulletins uniques et les autres documents sensibles en vue des élections communales et municipales du 11 décembre prochain débute cette semaine. Une délégation dirigée par Arsène Dame, président de la Commission électorale nationale indépendante ou CENI, se rendra en Afrique du Sud pour lancer cette impression. Soave Martafk, le rapporteur de la CENI, rassure que malgré le report d'une semaine du délai du dépôt de candidature, la distribution des imprimés, y compris les bulletins uniques, devrait se faire à temps. Il souligne que le processus électoral suit le calendrier défini par le CENI depuis le début. Lutte contre le gaspillage d'eau. Mobilisation de la police des eaux. Le gouvernement vient de publier un arrêt interdisant formellement tout gaspillage des ressources en eau. Toute infraction à cette interdiction entraîne, selon le texte, la prise de responsabilité de l'autorité compétente telle que prévue par l'article 61 du Code de l'eau. Cette disposition évoque, entre autres, un recours à la police des eaux qui a investi des pouvoirs de préserver la ressource. Selon l'arrêt interministériel pris le 9 octobre, l'utilisation des eaux fournies par la JIRAMA doit se faire de façon rationnelle. Le gaspillage inclut entre autres l'arrosage du jardin, le vidage et le remplissage de piscines, ainsi que le lavage à haute pression de voitures particulières. Cette mesure rejoint les efforts fournis par le gouvernement pour normaliser l'approvisionnement en eau potable. Depuis la mise en place de cette opération RAN ou COR le 9 octobre, depuis la mise en place du centre opérationnel RAN ou COR le 9 octobre, 600 mètres cubes d'eau par jour ont été utilisés pour approvisionner 184 bonbonnes à Antananarive et ses périphéries, contre moins 200 mètres cubes auparavant. JRRC. Célébration dans le Nord. Le prévision météorologique pour la saison cyclonique 2024-2025 indique que Madagascar serait particulièrement affecté par des pluies abondantes et qu'il y aurait un risque accru d'inondation dû au phénomène de La Nina, surtout dans la partie nord. Cela laisse présager que la vulnérabilité des communautés locales dans cette partie de l'île serait exacerbée alors que celles qui ne sont pas encore totalement remises du passage du cyclone Gamané qui les a frappées de plein fouet cette année au mois de mars. C'est pourquoi ce lieu a été choisi pour célébrer la Journée internationale de la réduction des risques et des catastrophes. Diverses activités ont marqué cette célébration à Matiakou Ambilbe dans le district de Diana qui s'est déroulée les 11 et 12 octobre 2024 sous le thème « Le contrôle de l'éducation dans la protection et l'autonomisation des jeunes pour un avenir plus résilient ». Le chef du gouvernement Tsek Christian a sensibilisé chacun de préserver l'environnement.